Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est David de la chaîne YouTube des transports byzantins. J'espère clairement que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à passer un bon week-end. Aujourd'hui, comme vous voyez, non, je suis pas chez moi, mais plutôt dans un bus. Et pas n'importe lequel, un Irisbus Agora L au gaz. Pourquoi? Parce que c'est notre thème de la vidéo d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. L'Agora L est un modèle qui est très peu répandu sur le réseau byzantin. Au début, on avait 9 bus, maintenant, on en a beaucoup moins parce qu'on a 2 bus qui sont partis et on a 2 autres qui sont sur la sellette. Donc, du coup, au final, il ne reste plus que 5 bus qui roulent. Et du coup, je me suis dit, vu qu'il n'y en a plus que 5, autant essayer d'en profiter pour faire une vidéo, histoire de garder un petit souvenir là-dessus. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, du coup, le réseau byzantin a 9 bus. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a 4 qui sont retirés du parc. Et du coup, il ne reste plus que 5. Les bus 505 à 509. Mais avant de vous présenter le bus en lui-même, rentrons un tout petit peu dans l'histoire. Il faut savoir que les premiers modèles d'Agora ont commencé à rouler en 1995. Ils ont commencé à rouler à Paris, plus exactement, et ensuite, ça s'est répandu comme des petits pains un petit peu partout. Au début, ils étaient vendus par Renault, parce que c'était le constructeur qui a construit vraiment ces Agora. Ensuite, Renault a été racheté par Irisbus. Puis Irisbus, qui était une filiale d'Iveco, a été racheté par Iveco. Des Agora L, honnêtement, on en trouve partout en France. Enfin, je dirais plutôt on en trouvait partout en France, parce que ça devient une espèce en voie de disparition, comme certains diraient. Parce que, honnêtement, on en avait à Paris, on en a à Dunkerque, donc la Besançon, Lille, on en a Lyon aussi par exemple, bref, il y en avait vraiment quasi tous les réseaux avaient des Agora, que ce soit en standard, en articulé, en diesel ou en gaz. Et là, depuis plusieurs années, ces Agora sont sur la sellette, c'est-à-dire qu'on en trouve de moins en moins, parce qu'ils sont tous remplacés par des bus plus propres, plus modernes, plus silencieux. Mais pourtant, les Agora, on va pas se mentir, ils restent quand même assez confortables. Des modèles au gaz, là-dessus par contre, on en a beaucoup moins. Vu que pour l'instant, il y a Dakar qui en a, et nous. Et puis c'est tout. Voilà. Puis aussi il y a quelques-uns peut-être à Montpellier encore. Mais bref, il y en a de moins en moins. Il y en a très peu. Donc il faut en profiter. Donc si jamais vous en voyez, prenez-les en photo, faites-en une vidéo. Donc n'hésitez pas. Honnêtement, profitez-en. Et là, justement, c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un bus qui est rare. On en a plus que 5. Et honnêtement, d'ici peut-être 5-6 ans, on les aura plus du coup sur le parc. Par contre, ne me demandez pas par quoi ça va être remplacé. Honnêtement, je n'en sais rien. Je suis pas médium, je ne vois pas le futur, donc je peux pas vous dire par quoi seront remplacés ces bus. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, ces bus sont encore là. Donc il faut en profiter. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Du coup, les bus que nous avons à Besançon, donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des Agora L au gaz. L pourquoi? L pour long, parce que ce sont des bus articulés. Donc un bus articulé, il fait 18 mètres de long, 2,50 m de large, et plus de 3 mètres de hauteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouteilles de gaz.
Même si le bus, il est vieux, il date des années 2000, il garde toujours quand même une certaine touche de modernité. Bah pourquoi? Parce que déjà, il a des dièdres dernière génération. Donc les dièdres, ce sont les écrans où tu retrouves toutes les informations nécessaires, destination de la ligne, des correspondances, bref, toutes les informations nécessaires au voyageur pour son voyage. Mais également, il est équipé d'annonces sonores. Du coup, pareil, pour renseigner les voyageurs et surtout aussi aider les personnes à mobilité réduite qui ne sont pas capables de voir. Ici, nous avons un poste de conduite qui est, honnêtement, est relativement spacieux. C'est-à-dire que voilà, j'ai de l'espace, je peux largement étendre mes jambes sans difficulté. Et franchement, c'est vraiment agréable, surtout pour des bus de cette taille, puis même de cette génération. Bref, c'est génial. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je remercie vraiment Keolis Besançon Mobilité d'avoir accepté que je tourne cette vidéo ici, au sein de leur dépôt de bus et même dans leur bus. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ce magnifique gilet jaune. La sécurité, ça n'a pas de prix. Et si jamais aussi vous avez aimé cette vidéo, lâchez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette, n'hésitez pas à aller aussi sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Flickr, bref. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.